Voici la plus grande hydrolienne du monde, 16 mètres de diamètre. Grâce à un tripode et un poids de 1000 tonnes, elle va simplement être déposée à 35 mètres de profondeur. Pendant 2 mois, une série de tests dans les courants vont être effectués au large de Paimpol-Bréhat. La Lune crée des marées, effets de marée, et ces effets de marée se concentrent à certains endroits et créent des courants de marée. Donc, cette hydrolienne, cette géante, cette pionnière, est un espèce de ventilateur, tout simplement, qui va tourner au gré des marées, dans un sens puis dans l'autre, toutes les 6 heures. Et en tournant, va créer de l'énergie. En 2012, 4 hydroliennes de ce type constitueront le premier parc du genre au monde. Mais en termes d'énergie, la production d'électricité reste assez modeste. L'hydrolienne qu'on a derrière nous, c'est une hydrolienne qui fait à peu près 500 kW dans des conditions moyennes de courant. Donc l'ensemble du parc fera 2 MW. Je vous dis la consommation d'à peu près 2-3 000 clients d'EDF. L'idée, c'est dans une dizaine d'années d'avoir des parcs beaucoup plus gros qui pourront faire plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'hydroliennes dans des sites à très fort coefficient de marée sur le pourtour de la Bretagne ou de la Normandie. L'ensemble de ces parcs pouvant alimenter plusieurs centaines de milliers de clients français. Une technologie qui présente 2 avantages essentiels. À l'inverse du vent, les marées sont prévisibles. Donc, la production électrique aussi. Ensuite, les machines sont immergées, elles ne dégradent pas le paysage. Quant aux pêcheurs et associations de protection de l'environnement, tout le monde semble satisfait. C'est une zone qui est naturelle, qui a été définie par les pêcheurs, où toute pêche est interdite. Mais on était prêt à accepter une autre zone, notamment dans le nord des Hauts-de-Bréhat, où il y avait une activité de pêche. On avait proposé les deux, c'est la Haut-Renne qui a été retenue. Mais le dialogue est engagé, le dialogue est constant avec EDF, il y a eu un très bon feeling. Vous pouvez avoir des craintes aussi sur les champs électromagnétiques que produisent les hydroliennes, sur la vitesse de rotation. Certains pensaient qu'on pouvait découper des poissons en rondelles, donc ce n'est pas le cas, ça tourne 6 à 7 tours par minute. Donc ces craintes ont été globalement enlevées. Ce qui reste aujourd'hui, c'est maintenant l'expérimentation qui devrait nous dire voilà comment ça se comporte sous l'eau. Coût de l'opération, 40 millions d'euros pour l'ensemble du parc. Selon les perspectives d'EDF, le coût de l'électricité des hydroliennes sera équivalent à celui des éoliennes offshore d'ici une dizaine d'années, soit environ 180 € du mégawattheure.